Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 11 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. À la une de l'actualité, Google vient de signer un partenariat stratégique avec Reddit. Et ça change radicalement la donne pour toutes les marques qui cherchent à apparaître dans les réponses générées par l'intelligence artificielle. Avec ce nouveau partenariat, Google aura un accès direct au contenu de Reddit pour alimenter ses modèles IA, notamment dans les fameuses AI Overviews qui s'affichent tout en haut des résultats de recherche. On ne parle donc plus de SEO classique, mais bien de GIO, ce nouveau réflexe marketing qui consiste à optimiser sa présence pour les moteurs de réponse. Alors, comment tirer parti de Reddit dans cette nouvelle logique IA? Sur quel type de contenu miser et avec quelle stratégie? On vous donne toutes les clés dans cet épisode. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on verra comment OpenAI compte monétiser à son tour ChatGPT avec des formats publicitaires intégrés. Et ce que ça change pour les annonceurs. On découvrira AgentKit, la boîte à outils qui permet de créer des agents IA marketing sans coder avec de vrais cas d'usage concrets. On fera un détour par Pinterest qui dévoile de nouveaux formats pub orientés conversion dans une logique de recherche visuelle. Et on terminera avec les conseils officiels de LinkedIn pour booster les performances de vos vidéos sponsorisées. Et pour finir, on reviendra sur une étude qui montre à quel point les réponses générées par l'IA s'éloignent du SEO classique. Intriguant. Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Mais juste avant de plonger dans l'actualité marketing de la semaine, je voulais prendre un instant pour remercier l'une d'entre vous. Un grand merci à Stéphanie Renard qui a mentionné le podcast sur LinkedIn comme l'une de ses sources de veille marketing. Ça nous fait vraiment plaisir de voir que le contenu qu'on produit vous aide concrètement dans vos stratégies et vous permet d'aller plus loin au quotidien. Alors si vous aussi, vous trouvez de la valeur dans ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur LinkedIn, en interne, à vos partenaires ou à votre prochain café marketing. Et bien sûr, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, ça nous booste à continuer épisode après épisode. Et si vous avez envie de prolonger la discussion ou de débattre sur les sujets abordés dans cet épisode, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, tapez simplement Kevin Brun, BRUN Marketing et on se retrouve là-bas. Allez, il est temps de plonger dans l'actualité à la une de cet épisode et on commence avec une information qui pourrait bien vous pousser à vous intéresser fortement au réseau social Reddit. Google vient en effet de signer un partenariat stratégique avec la plateforme et c'est loin d'être anodin. L'objectif de ce partenariat, c'est d'intégrer directement les contenus de Reddit dans les modèles d'intelligence artificielle de Google. Autrement dit, Reddit ne sera plus seulement une source que Google indexe par défaut, comme n'importe quel site web. Grâce à un accès direct via API, ces contenus vont désormais nourrir activement les IA génératives du moteur, et notamment les fameuses AI Overviews qui apparaissent tout en haut des résultats de recherche. Tout d'abord, petit rappel rapide si vous n'avez jamais mis les pieds sur Reddit. Reddit, c'est tout simplement le plus grand forum communautaire au monde. On y trouve des milliers de sous-communautés appelées des subreddits, chacune dédiée à un thème spécifique. E-commerce, IA, marketing, pour parler des thématiques qui nous sont chères ici, mais aussi santé, finance, sport, gaming, à peu près toutes les thématiques qu'on peut imaginer. Les utilisateurs y postent des questions, des conseils, des retours d'expérience et la communauté vote pour faire remonter les réponses les plus pertinentes. Bref, un espace où les échanges sont souvent authentiques, fouillés et d'une richesse incroyable pour comprendre ce que les gens pensent vraiment. Et c'est justement cette richesse que Google a décidé d'exploiter plus directement dans ses produits d'intelligence artificielle. Avec ce partenariat, Google ne se contente plus de crawler les pages Reddit visibles publiquement, il dispose désormais d'un canal structuré et autorisé pour accéder à des contenus récents, enrichis, catégorisés, bref, parfaitement exploitables pour former ces IA ou générer des réponses contextuelles. C'est un peu comme si Reddit devenait une base de données conversationnelle
officiel pour Google. Et dans les faits, cela signifie que des discussions Reddit, même anciennes ou enfouies dans des subreddits spécialisés, pourraient être citées comme sources fiables dans des réponses générées par l'IA. Pas besoin d'être sur la première page de Google, donc il suffit d'apporter une réponse utile, bien formulée, au bon endroit. C'est là que la notion de référencement dans les IA, aussi appelée GIO, entre en jeu. On quitte la logique du SEO traditionnel basé sur les positions, les backlinks, les balises optimisées. Ce qui compte désormais, c'est l'utilité de votre contenu pour répondre à une intention utilisateur dans un format que l'IA peut comprendre et reformuler. Et Reddit coche toutes les cases, des réponses longues, détaillées, souvent argumentées, une structure sous la forme d'un fil de discussion, facile à analyser pour l'IA, et un langage conversationnel très proche du ton attendu dans les moteurs IA. Donc pas étonnant que ChatGPT cite déjà régulièrement Reddit dans ses réponses. Ce partenariat avec Google vient simplement renforcer que Reddit est une source de référence pour les IA et donc pour vos futures stratégies GIO. Autrement dit, si vous voulez exister demain dans les moteurs de réponse, il va falloir apprendre à exister dans les bonnes conversations. Et Reddit devient à ce titre un terrain d'action à investir sérieusement. Pas pour y faire de la publicité classique, mais pour y travailler votre visibilité de marque, votre branding, dans un format conversationnel, utile et crédible. Et pour cela, voici 3 leviers concrets pour commencer à travailler ce canal. Tout d'abord, repérez les bons subreddits. Ciblez les communautés actives liées à votre secteur, e-commerce, SaaS, IA, design, recrutement, alimentation. Il existe des subreddits pour presque tout. Plus la communauté est pointue, plus les échanges sont riches et plus vos contributions auront du poids, y compris aux yeux de l'IA. Ensuite, répondez avec pédagogie et sincérité. L'idée n'est pas de vendre, mais d'apporter de la clarté. N'oubliez pas que vous êtes sur un forum. Une réponse bien structurée, précise, nuancée. C'est exactement le type de contenu que les IA vont capter, reformuler et valoriser. C'est aussi une façon de faire rayonner votre expertise sans push marketing. Et pour terminer, publiez des contributions utiles et IA compatibles, des mini-guides, des retours d'expérience, des explications claires sur des sujets complexes. Ces formats pédagogiques fonctionnent très bien sur Reddit et encore mieux dans une logique de GIO. Plus vos contenus sont lisibles, concrets et contextualisés, plus ils ont de chances d'être repris dans une réponse générée par l'IA. L'objectif final, devenir une marque repérable et fiable, même quand l'utilisateur ne vous cherche pas. Parce qu'au fond, ce que montre cette évolution, c'est que l'IA valorise bien plus qu'un mot-clé ou une position dans Google. Pour être cité dans une réponse générée, il faut réunir plusieurs ingrédients. Une identité claire, des contenus utiles, une présence dans les bonnes conversations et un vrai lien avec la communauté. Autrement dit, le GIO ne se résume pas à une nouvelle tactique SEO, c'est un mix subtil de création de contenu, de branding et de community management. Et Reddit est aujourd'hui l'un des terrains les plus puissants pour le mettre en œuvre. Évidemment, tout ne sera pas repris ni affiché automatiquement. L'IA de Google fera ses propres sélections selon des critères qui restent en grande partie opaques, on a l'habitude, mais globalement on peut parler de pertinence, de fiabilité perçue, de clarté du propos. Mais une chose est sûre, les marques qui s'investissent dans les bons échanges avec une vraie valeur ajoutée auront beaucoup plus de chances d'émerger dans les réponses générées par l'intelligence artificielle. Dans le dernier épisode, on vous parlait déjà d'un tournant majeur avec l'arrivée des publicités dans les AI Overviews de Google. Et cette fois, c'est OpenAI qui s'engage dans la même direction. C'est vrai qu'avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine, ChatGPT est devenu l'un des services IA les plus utilisés au monde. Et forcément, une telle audience attire les convoitises. OpenAI cherche donc à monétiser son assistant conversationnel et pour ça, il teste actuellement l'intégration de formats publicitaires directement dans le flux de réponses. Pas de bannière, ni de pré-roll, l'idée c'est d'intégrer la publicité dans la conversation elle-même sous forme de réponse sponsorisé quand la requête s'y prête. Alors comment ça fonctionne ? Concrètement, ChatGPT pourrait glisser dans certaines réponses des suggestions partenaires, identifiées comme telles mais intégrées de façon fluide
au contenu. Par exemple, si un utilisateur demande quel outil pour créer un site vitrine, l'IA pourra proposer une solution sponsorisée avec un lien d'accès direct, voire une fiche explicative. Une forme de publicité native, contextuelle et alignée avec l'intention utilisateur. Le but, monétiser sans perturber l'expérience en répondant de façon utile tout en créant un espace d'exposition pour les marques. Aujourd'hui, on n'a pas encore tous les détails sur la façon dont la publicité sera déployée dans ChatGPT, ni sur les formats exacts, ni sur les conditions d'accès, ni même sur les types de requêtes concernées. Mais ce qui est clair, c'est que cette évolution ouvre la porte à une nouvelle visibilité conversationnelle pour les marques. Une visibilité basée non plus sur le clic, mais sur l'intention, non plus sur l'interruption, mais sur la pertinence, et non plus sur le format de pub classique, mais sur une intégration dans des réponses générées. Pour les professionnels du marketing, c'est donc un signal à prendre au sérieux, car les marques qui seront les mieux référencées, les plus citées, les plus crédibles aux yeux de l'IA, seront aussi les mieux placées pour profiter de cette exposition le jour où la publicité s'activera vraiment. Autrement dit, c'est maintenant que ça se prépare. Réfléchir à sa visibilité dans les IA, c'est déjà poser les bases d'un futur levier publicitaire à la fois puissant, fin et contextuel. On en a parlé dans l'épisode 6 de ce podcast. La prochaine grande étape de l'intelligence artificielle, ce sont les agents IA. Ces agents qui ne se contentent plus de répondre à des questions dans un chat, ils agissent à votre place en exécutant des tâches précises. Par exemple, aider un client à choisir un produit, vérifier une commande ou encore transmettre une demande au bon service. Jusqu'ici, créer ce genre d'outils demandait des compétences techniques avancées. Mais cette semaine, OpenAI passe à la vitesse supérieure avec le lancement de AgentKit, une boîte à outils pensée pour permettre à chacun de créer son propre agent IA sans forcément avoir besoin d'un développeur. Et surtout, OpenAI rend tout ça beaucoup plus accessible. L'interface repose sur un système en drag and drop très visuel qui permet de définir le comportement de l'agent étape par étape, un peu comme dans un outil d'automation. Concrètement, vous pouvez définir le rôle de votre agent, conseiller client, assistant e-commerce, support B2B, le connecter à vos bases de données ou à vos outils internes en quelques clics, tester ses réponses, corriger et ajuster les prompts, et enfin l'intégrer dans vos canaux, sites web, espace client ou encore back-office. Et tout ça sans écrire une seule ligne de code. Ce que ça montre, c'est que OpenAI ne parle plus des agents IA comme d'un concept futur. Ils veulent que les entreprises s'en emparent dès maintenant, et pour ça, ils font tout pour rendre la technologie simple, concrète et exploitable, même sans équipe technique dédiée. Alors si vous avez un cas d'usage en tête, une tâche répétitive côté client, un point de friction dans un parcours ou un besoin simple à automatiser, prenez le temps de tester AgentKit. Pas besoin d'attendre un projet parfait, commencez petit, mais commencez maintenant, parce que les agents IA ne sont plus une tendance à surveiller et ils vont bientôt faire partie du quotidien des marketeurs. Les réseaux sociaux poursuivent tous le même objectif, mieux monétiser leur audience en proposant aux annonceurs des formats toujours plus performants. Et c'est dans cette logique que Pinterest vient d'annoncer deux nouveaux formats publicitaires, les Top of Search Ads et les Loval Inventory Ads. Deux nouveautés qui traduisent une même ambition, rapprocher la recherche de la conversion. Parce que Pinterest n'est plus seulement un lieu d'inspiration, c'est une véritable plateforme de recherche visuelle où les utilisateurs tapent chaque jour des requêtes comme idées déco, tenue de mariage ou meubles scandinaves, et ces recherches sont de véritables signaux d'achat. Pinterest l'a bien compris en positionnant des annonces tout en haut des résultats de recherche interne. La marque touche un public déjà prêt à passer à l'action. C'est le format Top of Search Ads qui reprend les codes de publicité Google mais dans un univers plus immersif et moins intrusif. La publicité reste visuelle, native, intégrée au flux d'idées. Quant aux Loval Inventory Ads, ils vont encore plus loin. Ils permettent de mettre en avant des produits réellement disponibles en magasin à proximité de l'utilisateur. Une façon intelligente de relier le digital au physique et d'ancrer Pinterest dans une logique de commerce local. Ce repositionnement de Pinterest est stratégique. La plateforme veut capitaliser sur son audience, c'est-à-dire une audience à forte valeur, des gens en phase d'exploration, pour offrir aux marques un levier plus proche de la décision d'achat. Pour les marketeurs, c'est une opportunité à saisir car Pinterest devient progressivement un moteur d'intention à part entière, là où la recherche n'est plus textuelle mais visuelle. Et dans un contexte où l'attention se fragmente,
toucher un utilisateur au moment où il cherche vraiment une solution devient un atout majeur. Et puisqu'on parle de performance publicitaire, direction LinkedIn, où la plateforme vient de partager plusieurs bonnes pratiques pour améliorer l'efficacité des vidéos sponsorisées. Un sujet d'autant plus stratégique que la vidéo est aujourd'hui le format le plus engageant sur LinkedIn. Selon la plateforme, elle génère en moyenne 5 fois plus d'interactions qu'un post statique. Mais encore faut-il savoir comment capter l'attention d'une audience B2B, souvent pressée et sollicitée de toutes parts. LinkedIn a donc analysé des milliers de campagnes pour dégager 3 leviers concrets qui font la différence. Le premier levier, c'est la durée. Les vidéos les plus performantes sont celles qui durent moins de 15 secondes. Assez pour transmettre une idée, mais pas au point de perdre le spectateur. L'objectif, c'est de capter l'attention immédiatement et de faire passer le message principal dans les 3 premières secondes. Le deuxième levier, c'est le contenu visuel. Les publicités qui montrent dès le départ un produit, un service ou une personne identifiable obtiennent des meilleurs taux de rétention. En clair, on oublie les intros trop longues ou les animations génériques, il faut aller droit au but, car de toute manière, l'audience n'a pas le temps. Et enfin, la présence du branding. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, afficher le logo dès le début ne nuit pas à l'expérience, au contraire. Les campagnes qui le font obtiennent plus de 10% d'augmentation du taux de mémorisation. La clé, c'est de le faire de façon naturelle, intégrée au message, sans saturer la création. Au-delà de ces conseils, LinkedIn rappelle aussi que la performance ne se joue pas uniquement sur le format, mais sur la cohérence entre la vidéo, le ciblage et le CTA. Une vidéo bien montée mais mal adressée reste une publicité mal investie. En résumé, LinkedIn confirme une tendance claire. Le format vidéo s'impose dans le B2B à condition d'être court, clair et contextuel. Et pour les marketeurs, c'est le moment d'intégrer la vidéo dans les stratégies publicitaires de manière plus méthodique, pas seulement pour faire du reach, mais pour générer un vrai engagement. Allez, on termine cet épisode avec un chiffre surprenant, c'est le chiffre du jour. 46% des sources mises en avant dans les résultats d'IA de Google ne proviennent pas du référencement naturel classique. En effet, d'après une étude de Bright Edge, presque une source sur 2 citée par les AI Overviews ne proviennent pas de pages bien référencées sur le mot-clé. Mais alors pourquoi ce décalage et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour les marques? D'abord, parce que Google change la manière dont il valorise le contenu. Les IA ne se limitent plus à lire des pages web bien optimisées. Elles vont chercher des réponses là où les internautes échangent vraiment, comme on l'a dit dans cet épisode sur Reddit, ou d'autres espaces communautaires comme Quora, YouTube et des forums spécialisés. Autrement dit, des espaces conversationnels souvent perçus comme plus authentiques et plus humains. Ensuite, parce que l'IA résonne par pertinence et non pas par mots-clés. Ce qu'elle valorise, c'est la clarté de la réponse, la diversité des points de vue et la crédibilité perçue de la source. Peu importe que le contenu soit optimisé pour le SEO, s'il apporte une vraie valeur, il peut remonter. Et enfin, parce que l'IA s'appuie sur une vision plus large du web, où les signaux d'engagement comptent autant que la structure technique d'un site. Les discussions, les votes, les partages, tout ce qui prouve qu'un contenu vit, devient un facteur de visibilité. Et cette évolution, c'est un vrai signal fort, parce que pendant des années, on a pensé visibilité en mode SEO first. Mais dans un monde où les IA génèrent elles-mêmes les réponses, il faut aussi penser GEO, Generative Engine Optimization. Merci d'avoir écouté cet épisode de Digital Marketing for Pro jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire, voire même un commentaire. C'est le meilleur moyen de faire découvrir le podcast à d'autres professionnels du marketing et à nous soutenir. Si vous souhaitez prolonger la discussion ou réagir à l'un des sujets du jour, retrouvez-moi sur LinkedIn. Il suffit de taper Kevin Brun Marketing, Brun B-R-U-N, vous me trouverez tout de suite. Et pour aller encore plus loin dans votre veille marketing, abonnez-vous à la newsletter Le Petit Digital, le lien est dans la description de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.